Tu éternues comme un fou dès que le printemps arrive? Ou peut-être que t'as un pote qui peut pas toucher une cacahuète sans flipper. Aujourd'hui, on va décortiquer les allergies, toutes les grandes familles, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps quand il pète un câble. C'est une dinguerie! Les allergies, c'est un sujet que tout le monde croit connaître. Je suis allergique au chat, je peux pas manger de fruits de mer, le pollen me tue en avril. Mais en vrai, la plupart des gens ignorent ce qui se passe réellement sous le capot. Parce qu'une allergie, c'est pas juste un corps capricieux, c'est ton système immunitaire qui fait une erreur de jugement monumentale. Il prend un truc inoffensif, genre du pollen ou du lait, et il le traite comme si c'était une bactérie dangereuse. C'est chaud, hein? Aujourd'hui, on va passer en revue les grandes allergies, alimentaires, respiratoires, cutanées, médicamenteuses, avec ce qui les cause, ce qui se passe dans ton corps, et quelques trucs que tu savais probablement pas. Et dis-moi en commentaire, t'es allergique à quoi, toi? Curieux de voir ce qui revient le plus souvent. 1. L'allergie alimentaire. Commençons par la plus connue, celle qui stresse les parents d'école maternelle depuis des décennies. L'allergie alimentaire, c'est quand ton système immunitaire identifie une protéine présente dans un aliment comme une menace. Il produit alors des anticorps, les immunoglobulines E, qu'on appelle les IgE, qui restent en attente. Et la prochaine fois que tu manges ce même aliment, ces anticorps déclenchent une réaction en chaîne qui libère de l'histamine. C'est l'histamine qui provoque les symptômes. Urticaire, gonflement, vomissement, difficulté à respirer. Les grandes stars de l'allergie alimentaire, ce sont les arachides, le lait de vache, les œufs, le blé, les fruits à coque, le soja, le poisson et les crustacés. Ces 8 familles représentent l'écrasante majorité des réactions allergiques alimentaires dans le monde. Et attention, il faut vraiment distinguer l'allergie alimentaire de l'intolérance alimentaire. Quelqu'un d'intolérant au lactose, comme beaucoup d'adultes, a juste du mal à digérer le sucre du lait. C'est inconfortable, mais ça n'engage pas le système immunitaire. L'allergie, elle, peut tuer. Dans les cas les plus sévères, on parle de choc anaphylactique, une réaction qui peut provoquer un effondrement de la pression artérielle et un arrêt respiratoire en quelques minutes. C'est pour ça que certaines personnes ont un stylo auto-injecteur d'adrénaline sur elles en permanence. Toi, t'as déjà eu une réaction bizarre après avoir mangé quelque chose? Dis-le en commentaire. 2. L'allergie au pollen, le rhume des foins. Ah, le classique. Chaque année, entre mars et septembre, des millions de personnes en France se transforment en fontaines nasales ambulantes. La faute au pollen, ces micro-grains produits par les arbres, les graminées et les herbes pour se reproduire. Romantique pour les plantes, catastrophique pour les allergiques. Ou rhinoconjonctivite si des yeux sont aussi touchés. Le mécanisme est le même que pour la nourriture. Les IgE reconnaissent les protéines du pollen. L'histamine est libérée, et tu te retrouves avec le nez qui coule, les yeux qui grattent, des éternuements en série et une fatigue de fond qui te gâche la vie. Ce que beaucoup de gens savent pas, c'est qu'il existe plusieurs saisons polliniques distinctes. Les bouleaux et les cyprès balancent leur pollen au printemps, les graminées plutôt en mai-juin, et l'ambroisie, la plante préférée des allergologues pour les pires raisons, sévit de juillet à octobre dans certaines régions, notamment le couloir rhodanien. Perso, j'ai un ami qui peut pas ouvrir sa fenêtre en août sans se transformer en personnage de dessin animé qui éternue. Allez savoir pourquoi la nature a décidé que la saison la plus belle de l'année devait être insupportable pour autant de monde. On a fait une vidéo sur le système immunitaire, n'hésite pas à aller voir si tu veux comprendre comment les IgE fonctionnent en détail. 3. L'allergie aux acariens. Celle-là, elle est vicieuse parce qu'elle s'arrête jamais. Le pollen au moins, c'est saisonnier. Les acariens, eux, vivent dans ton lit, dans ton canapé, dans tes rideaux, 12 mois sur 12. Ce sont de minuscules araignées microscopiques, t'as pas envie de les voir en photo, fais-moi confiance, qui se nourrissent de tes cellules de peau mortes.
Et ce qui déclenche l'allergie, c'est pas les acariens eux-mêmes, c'est leur déjection. C'est ça qui est chelou et un peu dégueulasse à la fois. Les symptômes ressemblent à ceux du rhume des foins, nez bouché, éternuements, yeux qui piquent, mais aussi souvent de l'asthme. En France, c'est l'une des causes les plus fréquentes d'asthme allergique chez l'enfant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur l'environnement. Laver ses draps à 60 degrés régulièrement, utiliser des housses anti-acariens sur le matelas et les oreillers, aérer et ne pas garder trop d'humidité dans la chambre, tout ça aide vraiment à réduire la charge allergénique. Mauvaise nouvelle, ton matelas préféré est probablement un festival d'acariens en ce moment. Bonne nuit. 4. L'allergie aux animaux. Parlons du chat, parce que statistiquement, c'est probablement le responsable numéro 1 des larmes allergiques en France. Et voilà ce que peu de gens savent. C'est pas vraiment le poil du chat qui pose problème, c'est une protéine produite par les glandes salivaires et sébacées du chat qu'on appelle FeL-D1. Le chat se lèche, cette protéine se retrouve sur ses poils, les poils sèchent, les particules volent dans l'air, tu les inhales et boum, nez qui coule, yeux rouges, parfois asthme. C'est pour ça que les chats dits hypoallergéniques, comme les sibériens ou les bengales, ne déclenchent pas forcément moins de réactions chez tout le monde. Ils produisent simplement moins de FeL-D1 en moyenne, mais ça reste variable d'une personne à l'autre. Le chien, lui, produit des allergènes similaires via sa salive et sa peau. Et les rongeurs, les lapins, les chevaux, tous peuvent provoquer des réactions. Je trouve ça un peu triste, franchement, l'idée d'être allergique à ton propre animal. Des gens gardent quand même leur chat en prenant des antihistaminiques tous les jours. L'amour, c'est fort. Mets un emoji chat en commentaire si t'as un chat mais que tu sais que tu devrais probablement pas. 5. L'allergie aux médicaments. Là, on entre dans quelque chose de plus sérieux. L'allergie médicamenteuse, c'est quand ton système immunitaire réagit à une molécule présente dans un médicament. La plus connue, c'est l'allergie à la pénicilline, cet antibiotique découvert par Fleming et qui a sauvé des millions de vies. Environ 10% des gens déclarent y être allergiques. Mais les études montrent que dans les faits, plus de 90% de ces personnes ne sont en réalité pas vraiment allergiques. Soit elles ont eu une intolérance passagère, soit le diagnostic était erroné. Ce qui est important parce que la pénicilline reste souvent le meilleur traitement pour certaines infections. D'autres médicaments fréquemment responsables d'allergies, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains produits de contraste utilisés en radiologie et les sulfamides. Les réactions peuvent aller de simples éruptions cutanées à des réactions sévères comme le syndrome de Stevens-Johnson, une affection rarissime mais gravissime où la peau et les muqueuses se décollent littéralement. C'est important de bien distinguer les effets secondaires d'un médicament, comme avoir des nausées, d'une vraie réaction allergique. Si tu as un doute sur une allergie médicamenteuse, le bilan allergologique chez un spécialiste, c'est vraiment la bonne démarche. C'est pas un truc à gérer à l'instinct. 6. L'allergie au latex. Celle-là, elle touche une population particulière en premier lieu. Les professionnels de santé, les gens qui ont eu beaucoup d'opérations chirurgicales et les personnes atteintes de certaines maladies qui nécessitent des soins fréquents. Le latex, c'est une sève naturelle produite par l'hévéa, un arbre tropical. Il entre dans la composition des gants chirurgicaux, des préservatifs, des élastiques et plein d'autres objets du quotidien. Ce qui est fascinant et un peu déroutant avec l'allergie au latex, c'est le syndrome latex-fruit. Certaines protéines du latex ressemblent structurellement à des protéines présentes dans certains fruits. La banane, l'avocat, le kiwi, la châtaigne. Du coup, une personne allergique au latex peut aussi réagir à ces fruits, et inversement. C'est ce qu'on appelle une réaction croisée. Ton système immunitaire voit une ressemblance et dit « Ah, je connais ce truc, je lance la procédure ». Sauf que la procédure, c'est une réaction allergique. Merci le système immunitaire. T'imagines être allergique à l'avocat et au latex en 2024 ? C'est pratiquement une tragédie personnelle.
7. L'allergie au venin. Les piqûres d'abeilles, de guêpes ou de frelons sont douloureuses pour tout le monde. Mais pour les personnes allergiques au venin d'hyménoptères, c'est le nom du groupe qui regroupe ces insectes, une seule piqûre peut déclencher un choc anaphylactique fatal. En France, les réactions allergiques sévères aux piqûres d'insectes causent plusieurs décès chaque année. Ce qui rend cette allergie particulièrement traître, c'est qu'elle peut se développer à l'âge adulte, même chez quelqu'un qui s'est fait piquer des dizaines de fois sans problème. Lors des premières piqûres, le corps se sensibilise. Il fabrique des IgE contre les protéines du venin. Et à une piqûre suivante, la réaction peut être explosive. La bonne nouvelle, c'est une des allergies les mieux traitées par la désensibilisation. L'immunothérapie au venin, c'est-à-dire l'injection progressive de doses croissantes de venin sous surveillance médicale, peut rendre les personnes quasi immunisées en quelques années. Le résultat est vraiment impressionnant. On parle de 95% d'efficacité dans la prévention des réactions sévères. C'est l'une des rares allergies qu'on peut véritablement soigner, pas juste gérer. 8. La dermatite atopique, l'eczéma. L'eczéma atopique, c'est souvent la première allergie qui apparaît dans la vie d'un être humain, souvent dès les premiers mois. C'est une inflammation chronique de la peau qui se manifeste par des plaques rouges, des démangeaisons intenses, une peau sèche qui se craquelle. Et c'est épuisant, autant physiquement que mentalement. Les démangeaisons nocturnes, notamment chez les enfants, peuvent sérieusement fragmenter le sommeil et affecter la qualité de vie de toute une famille. La dermatite atopique, c'est pas une simple allergie de contact. C'est une maladie inflammatoire chronique liée à un dysfonctionnement de la barrière cutanée. La peau laisse entrer des allergènes et des irritants qui normalement resteraient dehors, et le système immunitaire s'emballe en réponse. Ce qui est important à savoir, c'est ce qu'on appelle la marche atopique. Chez beaucoup d'enfants, l'eczéma est le premier symptôme. Puis apparaissent les allergies alimentaires, puis la rhinite allergique, puis l'asthme. Ces 4 conditions sont liées. Elles partagent une même prédisposition génétique et immunitaire. Donc si t'as fait de l'eczéma bébé, c'est pas une coïncidence si t'es aussi allergique au pollen aujourd'hui. Ton corps a une signature. Hyper important de ne pas minimiser l'eczéma sévère chez un enfant. Les traitements ont beaucoup progressé ces dernières années et un dermatologue peut vraiment changer la qualité de vie. 9. L'allergie de contact, la dermatite de contact. Différente de l'eczéma atopique, la dermatite de contact, c'est une réaction locale qui survient là où une substance a touché ta peau. Et ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme immunitaire est différent. Ici, ce sont les lymphocytes T qui sont impliqués, pas les IgE. On parle d'hypersensibilité retardée, parce que la réaction peut prendre 24 à 72 heures à apparaître après le contact. Ce qui rend le coupable parfois difficile à identifier. Les allergènes de contact les plus fréquents ? Le nickel, présent dans les bijoux fantaisie, les boucles de ceinture, les fermetures de jeans. Le parfum, les conservateurs dans les cosmétiques. Le chrome, présent dans certains cuirs. La paraphénylène-diamine, un composant des colorations capillaires qu'on appelle souvent la PPD. Et la résine époxy utilisée dans certains métiers. Beaucoup de gens découvrent une allergie de contact par hasard. Une nouvelle montre qui laisse une trace rouge, une teinture de cheveux qui provoque une réaction du cuir chevelu. Le patch test chez un allergologue ou un dermatologue permet d'identifier précisément les coupables. Et une fois identifié, l'éviction totale de l'allergène reste souvent le seul vrai traitement. T'as déjà eu une réaction bizarre à un bijou ou un cosmétique ? Ça m'intéresse dans les commentaires. 10. L'allergie respiratoire et l'asthme allergique. L'asthme mérite qu'on en parle séparément, parce que c'est souvent la conséquence respiratoire des allergies, mais aussi une maladie à part entière. En France, environ 4 millions de personnes sont asthmatiques,
Et chez les enfants, la grande majorité de ces asthmes ont une composante allergique. Ce qui se passe dans l'asthme allergique, c'est une inflammation chronique des bronches qui les rend hypersensibles. Quand un allergène arrive, pollen, acariens, poils d'animal, moisissures, les bronches se contractent, se gonflent, produisent du mucus, et la personne a du mal à respirer, ressent une oppression thoracique, tousse, siffle. Dans les crises sévères, c'est une urgence médicale. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il peut y avoir des déclencheurs non allergiques en plus. L'effort physique, le froid, la pollution atmosphérique, le stress, certaines odeurs fortes, tout ça peut déclencher une crise chez quelqu'un déjà sensibilisé. C'est pour ça que gérer l'asthme, c'est souvent un travail à plusieurs niveaux. Éviter les allergènes, avoir un traitement de fond et avoir un bronchodilatateur, le fameux inhalateur, toujours à portée de main. Moi, ça me fait un peu flipper comme condition, franchement. La sensation de ne pas pouvoir respirer, c'est une des plus angoissantes qui soit. Respect total aux gens qui gèrent ça au quotidien. 11. L'allergie aux moisissures. On en parle moins, mais les moisissures sont un allergène sérieux. Ce sont des champignons microscopiques qui libèrent des spores dans l'air, et ce sont ces spores qui déclenchent les réactions allergiques. Les moisissures se développent dans les environnements humides, sous-sol, salle de bain mal ventilée, vieux matelas, feuilles mortes dehors, certains aliments. Les gens les plus fréquemment impliqués dans les allergies sont Alternaria et Cladosporium pour l'extérieur, et Aspergillus et Penicillium à l'intérieur. Oui, Penicillium, comme la pénicilline. Non, être allergique aux moisissures ne veut pas forcément dire qu'on est allergique à la pénicilline. C'est pas aussi direct que ça. Ce qui rend l'allergie aux moisissures particulièrement pénible, c'est qu'on ne peut pas facilement contrôler l'exposition extérieure. La saison des spores extérieurs culmine en automne, quand les feuilles pourrissent au sol. À l'intérieur, la solution c'est de contrôler l'humidité, ventiler, et traiter les zones touchées. Et si tu habites dans un appartement avec des traces de moisissures visibles sur les murs, au-delà de l'allergie, c'est un problème de santé publique qu'il faut régler, propriétaire ou pas. 12. L'anaphylaxie, la réaction qui tue. On finit sur la plus sérieuse de toutes, parce que c'est important d'en parler clairement. L'anaphylaxie, c'est une réaction allergique systémique et sévère qui peut engager le pronostic vital en quelques minutes. Elle peut être déclenchée par n'importe quel allergène, aliments, médicaments, venins, latex, parfois même l'effort physique après l'ingestion de certains aliments. C'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie d'effort. Les signes d'une anaphylaxie qui se développe: gonflement rapide du visage ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer, chute de pression artérielle, pâleur ou rougeur intense, malaise général, parfois perte de connaissance. Si tu es témoin de ces signes chez quelqu'un qui vient de manger un allergène ou de se faire piquer, c'est le 15, le SAMU, immédiatement, sans hésiter. Les personnes diagnostiquées à risque d'anaphylaxie portent un stylo auto-injecteur d'adrénaline, souvent l'EpiPen ou le Jext. L'adrénaline, c'est le seul traitement d'urgence efficace. Les antihistaminiques ne suffisent pas en cas de choc anaphylactique, c'est un mythe qu'il faut absolument déconstruire. Antihistaminique pour une urticaire légère, adrénaline pour l'anaphylaxie. Cette distinction peut sauver une vie. On a fait une vidéo sur les urgences médicales. Va voir si tu veux en savoir plus sur comment réagir dans ce type de situation. Tout ça pour dire que les allergies, c'est pas juste de l'inconfort ou de la sensibilité. C'est ton système immunitaire qui fait une erreur de ciblage, avec des conséquences qui peuvent aller du légèrement agaçant au potentiellement fatal. Voilà, on a fait le tour des grandes familles d'allergies, alimentaires, respiratoires, cutanées, médicamenteuses, au venin, et du pire scénario qu'elles peuvent provoquer avec l'anaphylaxie. Le truc à retenir de cette vidéo, c'est ça.
Une allergie, c'est pas une faiblesse, c'est une erreur de perception de ton système immunitaire. Il fait son boulot, protéger le corps, mais il s'est trompé de cible. Et comprendre ça, ça change la façon dont on parle aux personnes allergiques autour de nous. T'as qu'à faire attention, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Abonne-toi si c'est pas encore fait, il y a de nouvelles vidéos chaque semaine et c'est exactement ce genre de sujet qu'on creuse tout le temps. Et toi, t'as une allergie? Une bizarre, une grave, une que les gens comprennent pas? Balance en commentaire, je suis vraiment curieux de voir ce qui revient. La prochaine fois, on parle de quelque chose que vous avez beaucoup demandé, les maladies auto-immunes. Donc le moment où ton système immunitaire ne se trompe plus juste de cible, mais attaque carrément ton propre corps. C'est fascinant et flippant à la fois. À la prochaine!